et nous allons nous séparer pour que vous continuiez, pour que vous partiez fêter votre journée. Sans plus tarder, Monsieur Gracia. L'historique nous sera présenté par Madame Gracia, l'exposé par Monsieur Gracia. Gracias. Quel est notre souci? Nous sommes dans un monde scientifique. Mais sortez pas de cette salle sans pouvoir rien retenir. De ce qui va se passer. Je suis là juste pour l'historique de la journée de la femme le 8 mars. Je vais vous lire l'historique et je vais essayer un peu d'expliquer. Cette journée s'ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations des femmes réclamant les droits de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes, qui agitèrent l'Europe et le monde occidental au début du XXe siècle. La création d'une journée internationale des femmes est proposée pour la première fois en 1910 lors de la conférence internationale des femmes socialistes par Glaza Ketkamp et s'inscrit alors dans une perspective révolutionnaire. La date n'est tout d'abord pas fixée et ce n'est qu'en 1917 avec les grèves des ouvrières des Saint-Pétersbourg que la tradition du 8 mars se met en place. Après 1945, la Journée internationale des femmes devient une tradition dans le monde entier. La partie suivante, c'est que la date est réinvestie avec regain féministe des années 70 et la Journée internationale des femmes est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977, puis en France en 1882. C'est une journée de manifestation à travers le monde, l'occasion de faire un bilan. La Journée internationale des femmes reste aujourd'hui une brûlante actualité, car tant que l'égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, nous aurons besoin de célébrer. Bon, ici je vais juste essayer de vous dire que les femmes avant, ils réclamaient leurs droits, ils réclamaient aussi l'égalité entre les hommes et la femme. Ils voulaient que ce que les hommes vont faire, les femmes aussi puissent le faire. Alors, il y a eu des manifestations, il y a eu des marches pour au moins qu'on puisse nous donner aussi une journée. Mais c'est en 1810 que la date a été confirmée et la date là, du 8 mars sera célébrée jusqu'à ce qu'on va nous donner l'égalité entre les hommes et la femme. Donc, il n'y aura pas l'égalité entre les hommes et la femme, donc la date du 8 mars sera toujours célébrée. Donc, à vous les femmes, cette journée ici est pour nous vraiment l'honneur de nous battre. Hein? Nous devons nous battre, nous devons travailler. Il ne faut pas seulement on étudie pour être des femmes de foyer. Comme on vous dit que la place de la femme c'est la cuisine. C'est non. Ça c'est faux, maman. Merci. Nous les femmes,
travailler. Imaginez-vous, on est là juste pour préparer, pour donner aux enfants. Il faut travailler, étudions, soyez des intellectuels, travaillons aussi. On va être là pour attendre que l'homme travaille et l'homme te donne tout. Ça c'est faux. Nous aussi nous devons travailler, nous aussi nous devons nous battre. L'homme à l'entreprise, la femme aussi à l'entreprise. Divisons les pourcentages. Notre journée d'aujourd'hui est là pour nous aider. Même 60, ça va. Sinon, merci beaucoup. Je vous encourage pour vous qui étudiez, faites l'université. Du mariage après la 6e. Étudiez, vos diplômes et travailler. Il faut aussi dire aux hommes que nous aussi nous sommes capables de travailler. Nous aussi nous sommes capables de gérer l'entreprise. C'est ça. Nous aussi nous sommes capables de gérer la maison et l'argent. Merci bien. En résumé, je pense que Madame a tout dit. Rien ne sert à revenir. Sans plus tarder, je donne la parole à M. Rassi. Mesdames, bonjour. Je suis très content de participer parmi vous. Je suis très content de participer aujourd'hui dans cette journée avec nos élèves. Ça montre, c'est une preuve pour nous qui montre que vous avez grandi. Et vous êtes considérés parmi les femmes du monde. Si réellement vous êtes considérés parmi les femmes du monde, vous pouvez vous applaudir pour vous-même. Ça va, nous constatons l'ambiance. Alors ici, est-ce que madame, silence, nous avons dit au commencement, c'est une conférence. Il y a des règles pour une conférence. Alors, nous allons continuer tel que Mme Gracia vient de nous précéder tout à l'heure, toujours dans l'idée de défendre et d'exposer sur les thèmes qui ont été choisis cette année, qui est intitulé « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Et cette égalité ainsi que cet avenir s'articule autour des femmes. Les femmes sont considérées... Suivez. Je vais faire la part des choses. Nous devons faire la part des choses. Nous vous avons réunis ici parce que nous avons affaire à des femmes qui ont étudié, qui veulent étudier. Il est en train de parler, il faut aussi prendre la parole. Je te répète, je te mets dehors. Ok, nous continuons toujours. Tel que le thème a été choisi pour cette année, l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Ici, la femme est considérée, les femmes d'une manière générale, sont considérées comme les clés pour le développement. Si aujourd'hui nous constatons dans nos sociétés, il y a un problème de développement, c'est vous les femmes qui voulez que ces problèmes puissent persister dans nos sociétés. Si aujourd'hui nous constatons qu'il y a un problème climatique dans ce monde, il y a trouble, il y a réchauffement climatique, c'est vous les femmes qui êtes à la base. Pourquoi nous disons c'est vous les femmes? Les études qui ont été amenées prouvent
jusqu'à preuve du contraire que les femmes ne participent pas pour aider le monde à lutter contre les réchauffements climatiques. Par preuve, il y a eu une conférence au Royaume-Uni. Cette conférence que nous appelons les COP 26. Au cours de cette conférence, le monde entier avait constaté une participation des femmes à 30%. Et pourtant, de l'autre côté, vous les femmes, vous réclamez l'égalité. Et comment est-ce que vous réclamez l'égalité et vous ne participez pas aux activités qui peuvent nous aider à développer ces mondes? Raison pour laquelle l'Organisation des Nations Unies, femmes, parce qu'il y a l'Organisation des Nations Unies femmes, elles ont décidé pour nous donner ces thèmes en sorte que nous puissions échanger tous. Les femmes, vous me comprenez? On comprend, papa. Très bien. Alors, pourquoi ce thème a été choisi cette année? Pourquoi ne pas les choisir les restes des années? C'est parce que lors de la conférence que je viens de parler tout à l'heure, les COP 26, le monde entier a constaté la participation des femmes à 30%. Raison pour laquelle, reconnaissant les rôles d'une femme comme femme ménageur, c'est la femme qui gère tout. C'est la femme qui gère l'eau, c'est la femme qui gère la presse, c'est la femme qui gère les déchets, et tout, c'est la femme qui gère. Alors, lorsqu'elles ne savent pas gérer ces déchets, les femmes ne savent pas gérer l'eau, tout cela provoque un changement climatique. Donc, après 30 ans, nous serons dans un monde où on ne saura pas vivre. Parce que l'atmosphère ne sera plus normale. Par preuve, vous allez constater avec moi, ici dans les Grands Katanga, la pluie traînait 7 à 8 mois. Mais à l'heure actuelle, la pluie prend 3 à 4 mois. C'est un problème de changement climatique. Et ce problème, ça va causer des torts au monde entier. Raison pour laquelle vous, les femmes, vous devez nous aider. Pourquoi vous devez nous aider? C'est parce que vous avez réclamé l'égalité. Mais cette égalité, c'est une égalité que jusque-là est théorique, elle n'est pas pratique. Pourquoi l'égalité n'est pas pratique? Je vais vous prouver. Si parmi vous, il y a une femme qui peut me contredire, je ne sais pas citer le nom d'une femme millionnaire ou milliardaire dans ces mondes. Donc je dirais, à 80% les femmes sont des pauvres. Pourquoi les femmes sont les pauvres? Ce n'est pas moi qui prouve, mais c'est la science qui prouve. Il y aura un moment où vous allez poser des questions, nous allons nous débattre sur ça. Prenez note et nous allons nous débattre. Les femmes sont représentées à 80% au niveau mondial comme les pauvres. Pourquoi? Parce que les femmes dépendent toujours de leur mari. Nous allons suivre. Nous de bonne culture. Quand vous êtes dans cette conférence, on suit attentivement le récipiendaire. Il y aura un moment, je l'ai bien dit, il y aura un moment où vous allez exposer toutes vos questions. Ça ne se passe pas comme ça. Vous suivez attentivement. Parce que les questions émaneront de ce qui vous êtes présenté comme exposé. Et c'est là que je demande l'attention de tout le monde. Pourquoi nous disons les femmes sont les pauvres? Ce n'est pas une façon de vous injurier. Nous sommes en train de vous éveiller pour prendre conscience. En sorte que cette conscience puisse aider les femmes à atteindre leur objectif qui est l'égalité entre hommes et femmes. Lorsque la conscience n'est pas prise, les femmes vont demeurer toujours dans cette ignorance. Et cette journée ne cessera jamais d'être célébrée. Je reviens à me dire de tout à l'heure, les femmes sont représentées au niveau mondial à 80% des pauvres. Pourquoi? Parce que les femmes, jusque-là, n'ont pas compris l'égalité du genre homme et femme. Il y a des femmes qui, pour travailler, elles ont peur. Elles se rétrécissent sur nos cultures anciennes. Et pourtant, il y a une égalité qui est de genre,
déclenchée au niveau mondial. Les femmes, vous me comprenez? Raison pour laquelle, lorsque le monde a constaté cette absence des femmes, le monde a lancé ce thème qui est l'égalité aujourd'hui. Cette égalité doit commencer aujourd'hui pour un avenir meilleur. Nous parlons du réchauffement climatique. Au moins que je puisse me tromper parce que je ne suis pas professionnel en chimie et autres. La Terre a besoin de 15%, 15 degrés Celsius de la température. Mais actuellement, la Terre est déjà dans les 18 degrés. Ce qui pose un problème pour notre vie. Vous allez constater ici à Lubumbashi, il fait très chaud. Il fait très chaud. Nous ne savons plus nous retrouver selon les saisons. Auparavant, une personne pouvait expliquer les saisons ici à Lubumbashi, mais il y a une perturbation. Cette perturbation est due au changement climatique. Nous sommes des scientifiques. S'il y a un mot qui dépasse, vous écrivez et nous allons expliquer. Sur base du réchauffement climatique, le monde encourt les risques graves. Sauf que je vais vous révéler quelque chose en tant que Congolaise que vous êtes. Notre pays jusque-là n'a pas encore eu un problème. Raison pour laquelle nous sommes comme un pays solution pour ces problèmes du réchauffement climatique. Vous n'applaudissez même pas pour votre pays. Alors, vous allez peut-être vous demander en quoi les femmes doivent contribuer au changement climatique. Parce que nous constatons les catastrophes qui arrivent causées par ces réchauffements climatiques. Très souvent, ce sont les femmes qui sont victimes. Raison pour laquelle, quand vous partez dans le camp des réfugiés, vous connaissez les réfugiés? Non. Ce sont des gens qui fuient, les déplacés. Vous allez constater, majoritairement, sont les femmes. Majoritairement, sont les femmes. Alors, pour éviter qu'elles se déplacent, nous devons dès aujourd'hui prendre conscience de contribuer pour que les réchauffements climatiques puissent être résolus. Ce réchauffement climatique est dû parce qu'il y a déboisement de nos ressources naturelles. Par exemple, il y a les arbres qui sont coupés en désordre. Dans nos quartiers, nous incinérons les choses en désordre. Dans nos quartiers, les mamans jettent les histoires en désordre. Vous prenez les déchets, vous les jetez sans contrôler la direction de ces déchets. Et ces déchets vont finir dans notre fleuve qui est le fleuve Congo. Et ça va poser un problème. Les déchets, c'est ce que vous avez utilisé et le reste qui est non utilisable. Vous prenez, vous jetez par exemple les plastiques. Après avoir bu le sucré, vous prenez ces plastiques, vous jetez. Après, ces plastiques vont descendre jusqu'au fleuve Congo. Actuellement, bien que je vienne de vous révéler que notre problème n'a pas encore un problème, mais nous risquons trop. Parce que le monde entier fixe les yeux sur nous, la RDC. Alors, il est grand temps que nous puissions prendre les précautions nécessaires. Et ces précautions, ce sont les femmes. Vous voyez comment est-ce que les hommes vous ont rejeté la responsabilité. C'est vous les femmes. Prenez conscience de gérer nos ressources naturelles pour éviter les catastrophes qui peuvent arriver et qui vont causer des dégâts pour notre vie. Je pense, l'exposé est long, mais le temps est court. Je ne saurais pas terminer sans vous rappeler quelque chose en tant que scientifique. Femme noire, femme africaine. Amen. Femme noire, femme africaine. Femme noire, femme africaine. Cette récitation, cette situation doit être votre chanson de tous les jours pour réveiller votre conscience. Les femmes, vous êtes appelées à prendre de grandes initiatives. J'ouvre une parenthèse. Il y a la majorité des femmes qui pensent que quand nous parlons de l'égalité entre femmes et hommes, c'est limité quelque part. Dans l'intimité, non. L'égalité n'est pas limitée là. Lorsque vous pensez à ça, vous allez voir que vous n'allez pas contribuer à l'égalité, vous n'allez pas contribuer à la lutte pour que l'égalité soit équilibrée.
ça fait mal lorsque nous les hommes, nous constatons que vous ne comprenez pas ce que vous avez demandé. Vous demandez quelque chose, on vous donne et vous ne voulez pas prendre cette chose. Vous avez demandé l'égalité. Et les hommes, nous vous avons accordé cette égalité. La conscience des femmes, il n'y a pas que de grandes dames comme nous pouvons imaginer. Vous aussi, tant que vous êtes appelées femmes, vous devez contribuer dans votre quartier, à l'école. Ça fait mal lorsque nous voyons vous les femmes, vous entrez dans une salle de classe où il y a trop de saleté. Et vous ne vous occupez même pas de ça. Vous entrez là-bas et vous étudiez. Vous ramassez quelque chose, vous mangez les sucrés, vous jetez en désordre. Il y a ce que nous appelons pollution. Vous êtes en train de polluer. Alors, n'oublions pas que vous êtes des femmes noires, que nous appelons les femmes africaines. Ils ajoutent les femmes congolaises. Les femmes reconnues de l'histoire. Pour ne pas monopoliser éternellement la parole. Pour ne pas monopoliser éternellement la parole. Je vous dis bonne fête à toutes. Merci beaucoup, monsieur le récipiendaire. Voici le moment venu pour que vous posiez vos différentes questions relatives. Silence. Relative à la petite historique exposée par Madame Gracia et un bref exposé présenté par Monsieur Gracia. Le débat est ouvert. Vous avez une question, vous soulevez le doigt. Le micro sera baladé. Bien, vous avez la parole. Moi, je peux poser une question. Qui est la promotrice de